Pour travailler qui a commencé et qui a continué, Seigneur. Comment ça arrive, cher Seigneur, pour nous entendre la parole. Parole, Seigneur, et qui est capable, Seigneur, et bien, et dresser nous, Seigneur, nous tout merci. Merci, cher Papa, parce que vous avez une opportunité pour nous capables là, pour nous entendre. Petit garçon, Seigneur, qui tout peur, qui va comme ça que nous allons vivre son bébé. Mais Seigneur, vous êtes capable de désactiver entre chair et sang. Vous êtes capable de remonter par puissance de l'esprit. Et c'est pour ça, Seigneur, vous êtes capable de canaliser le même genre avec un tuyau, même genre avec un canal qui passe en l'eau. Et l'eau ça, vous êtes capable de vider, Seigneur, dans des récipients qui prêtent pour ça. Et lorsque nous sommes capables de vivre, capables de faire des transformations dans la vie de chacun de nous, nous, bon Dieu, nous invitons au Seigneur dans le moment ça, dans le minute ça, qui est capable d'animer ce serviteur-là. Et que, cher Seigneur, est capable de voir même personne qui est le prophète Isaïe. Et c'est pour ça que, cher Seigneur, parole ça capable de disperser les cœurs les plus durs. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la majesté dans le siècles des siècles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Serviteur, nous avons un serviteur c'est lui-même qui va prendre la parole à la gloire de Dieu. Amen. Église, que la paix et la grâce de Dieu nous soit donnée. Amen. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bon Seigneur. Alors grand Seigneur. Qu'il soit l'éternel. Non, bon Dieu merci. Gloire et grâce à lui-même. Et fait qu'il donne nos possibilités pour nous capables maintenant camper en tant que porte-parole de lui. Même Jean, celui a dit, moi-même qui pas dans rien, qui fait une grâce. C'est dans la promesse qui est au manque de vie. Pour nous vivre, dans la promesse Seigneur matin. Oui, nous pensons qu'il y a un peu de monde qui est là, peut-être place où, ce n'est pas dans une assemblée des saints, mais grâce à lundi, matin, on a une possibilité pour parmi une assemblée des saints. Il prend où? Il dit ou il fait ou le peuple acquis nous sacerdoce royal. Moi, je vais l'église. Nous avons demandé de mettre des mots avec lui en main. Pour capable ouvrir dans Matthieu chapitre 13. Nous lisons les versets 44, 45, 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans les champs. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Parole du Seigneur. Bon Dieu bénit l'église. Maintenant, nous allons essayer d'écouter parole nous joignent dans Matthieu chapitre 13. Et surtout, nous allons rester focus sur Matthieu. Eh bien, si il y a un sujet nous a tiré pour Matthieu, il dit le royaume de Dieu est trésor caché. Le royaume des cieux est trésor caché.
voit maintenant en parlant de royaume. La Bible lui parlait du royaume de Dieu, lui parlait du royaume des cieux et lui parlait des règnes de Dieu. C'est toujours même bagaille là. Eh bien, côté nous faire les petits pour maintenant, il a comparé royaume des cieux. Et dans Matthieu, au commencement, côté Jésus a parlé en parabole et il a comparé à qui ça, royaume mondial lui-même, il a assemblé. Eh bien, nous, il dit dans verset 44 là, eh bien, royaume mondial assemblé, un trésor caché. Eh bien, maintenant, nous gagnons un trésor nommé nous, qui a bien aimé, mais trésor ça, il y a des gens qui ne connaissent pas l'importance de lui. Et trésor ça, il a toujours été un trésor qui est caché. Et tant que vous ne pas découvrir, il est caché pour vous, bien aimé. Eh bien, nous voyons un peu de monde, il a habité son richesse. Mais le fait que lui pas connaît si il y a une richesse, en bas bien là, il était caché pour lui. Et nous, nous devons parler nous déjà Haïti, et côté nous, on dit nous, anciens ancêtres, nous prenons l'or, nous avons fouillé tout le métal, et en pile fois, il y a des gens qui vont venir, ils bâtissent sous une jarre, mais ils ne connaissent pas. Quand la marché africain ou richesse qui là, et bien trésor ça, il était un trésor caché pour nous. Vous voyez dans l'église. Eh bien, il compare le royaume des cieux comme un trésor. Un trésor, c'est un bagage qui gagne des grands prix. Par exemple, nous sommes capables de comparer dans le monde là qui c'est un trésor. Eh bien, un trésor capable de côté un coffre-fort. Côté yo serrer de l'argent. Nous avons un coffre-fort qui a pile l'argent là-dedans comme un trésor. Il y a pile monde qui prend des bijoux ou qu'on voit une seule alliance qui vend $20,000, $10,000. Et bien alliance ça représente un trésor pour nous parce que c'est des grands prix. Et nous voyons une petite chaîne, une petite gourmette, nous nous mettons dans le bras seulement. Il coûte des milliers de dollars. Et les gens ont considéré les bagages comme des trésors pour eux. Mais à plus forte raison, chers bien-aimés, nous-mêmes qui gagnons l'évangile qu'on gagne dans le matin, l'évangile de Christ est venu, il est mort sur le bois calvaire pour te cabaroul le matin. Est-ce qu'on considère l'évangile ça comme un trésor pour le matin? Eh bien, la touche, chers bien-aimés, l'évangile ça va t'apprendre comme un plus grand trésor que le monde n'a pas capable. C'est pour cette raison, dans Matthieu 6, le verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qui sont allés chercher en premier matin? Qui ça qui doit être plus important pour vous matin? C'est le royaume des cieux. Pour chercher premièrement le royaume des cieux. Chers bien-aimés, nous voyons apôtre Paul t'a dit non. Nous voyons apôtre Paul t'a dit, eh bien, il considérait dans Philippiens 3, verset 7, 9. Eh bien, nous voyons apôtre Paul t'a dit, il y a un pile bagaille qui t'a pouli comme des guides, chers bien-aimés. Mais les gens qu'il rencontré avec Jésus de Nazareth, les considéraient comme des fatras. Il y a un pile bagaille, chers bien-aimés, nous devons prendre pour nous maintenant comme des guides. Et pour un pile monde qui dans le monde, il a considéré les bagages ça les rejoignent.
c'est des avantages pour eux. Mais nous-mêmes qui chrétiens, il y a des avantages qui paraissent devant nous. Nous disons ça par avantage. Nous considérons comme fatra. Chers bien-aimés, maintenant, nous voyons, Jésus a parlé en parabole, quand il a dit royaume, des dieux, il semblait un trésor caché dans le champ. Et lorsque le monde, ça, il joue un trésor, ça, qui est caché, ça lui fait, il allait vendre tout ça, il gagnait pour le capable d'acheter le trésor, ça. Et il vient puis devant pour dire, royaume, des dieux, il semblait avec un trésor. Eh bien, il y a un monde qui a marché, cherché, trésor, ça, il perd des grands prix. Eh bien, lorsque il joue, il allait vendre tout ça, il était possédé pour le capable d'acheter le trésor, ça. Et vous-même qui rencontrez avec Jésus, chers bien-aimés, qui sont faits dans la vie, les considérer, nous sommes capables d'aller vendre tout ça de gagner, mais vous-même qui rencontrez avec Jésus maintenant, qui dépouillement pour faire dans la vie. C'est là l'alimenté, chers bien-aimés, ou même qui rencontrez avec Jésus, ou qui a un pile dépouillement pour faire dans la vie. Qui a un pile bagage qui va représenter des gains pour vous, mais le fait que vous rencontrez avec Jésus, vous venez considérer comme des patras. Chers bien-aimés, cherchez le royaume de Dieu. Qui ça veut dire? Chercher le royaume de Dieu veut dire s'intéresser aux choses de Dieu. S'attacher aux choses d'en haut. Selon Colossiens, chapitre 3, le verset 10. Qui ça veut dire? C'est la parole. C'est la volonté de Dieu. Les œuvres de Dieu dans la vie. C'est ça qui est important, chers bien-aimés. Avant même vous cherchez des vêtements, la nourriture. Mais vous devez chercher avant toute chose le royaume de Dieu et la justice, chers bien-aimés. Et il y a des gens qui disent, depuis que j'ai gagné, Jésus m'a besoin de rien. Non, vous avez besoin de notre bagage. Mais il faut qu'on ait qui sont besoin avant, chers bien-aimés. Qui va chercher en premier? Qui va chercher en premier? Ça va vous dire, vous ne pouvez pas chercher notre bagaille. Ça va vous dire, vous ne pouvez pas travailler. Puisqu'on a l'évangile, on a Jésus dans la vie, bon, si ça va pas rien. Non, il va dire, il dit chercher, premièrement, le royaume de Dieu là ici. Le royaume là ici de Dieu. C'est ça que vous cherchez avant toute chose. Chers bien-aimés, l'important maintenant pour nous chercher le royaume de Dieu en premier. Nous avons fait dans Matthieu 6, nous voyons côté et devant nous un modèle de prière. Notre Père qui est aux cieux. Eh bien, dans la prière, il faut commencer à exalter le Seigneur. Il faut commencer à prier par une adoration. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, on est en train d'exalter Dieu avant même pour rentrer dans des demandes. Et après, c'est ça, oui, modèle de prière, donc chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ensuite, après côté de la prière, a dit, donnez-nous notre pain quotidien. Après, il dit exalter le Seigneur. Et bien, c'est après, ça va commencer à demander pain quotidien. Chers bien-aimés, vous devez chercher le royaume là en premier. Parce que dans Matthieu chapitre 16, verset 19, la parole dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras
regard sur la terre sera délié dans les cieux. Dans Matthieu 16, verset 19. Le Seigneur promet pour matin, là-bas où clé, royaume. Si vous d'accord faire volonté, là-bas clé, royaume. Et la vie au matin, chaque monde qui a accepté Christ matin, pour gagner le royaume qui déjà habité dans le caillou. Pour Dieu bénisse l'église. Et chaque monde qui est d'accord, marcher avec Christ, le royaume est déjà établi dans la vie au Seigneur bien-aimé. Parce que nous voyons le royaume de Dieu. Il est là dans la vie de chaque chrétien. Et il dit nous après, il a préparé une place pour nous. Eh bien, nous allons habiter avec lui pour tout le temps. Dans la gloire. J'ai bien aimé le royaume de Dieu. Qui considère lui comme un paradis céleste. Vous regardez, même les témoins de Jéhovah disent, ils vont habiter dans le royaume, mais ils considèrent ce royaume comme un paradis terrestre. Et de là, moi-même, je n'ai pas aucun problème si on a cherché vraiment le royaume. Et le royaume de quel que soit côté Christ à météo là, si tu as trouvé le paradis terrestre, si tu n'as pas eu, il va être mauvais. Si tu as fait ça tourner, le paradis vraiment. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite, nous qui les vivons, nous serons transformés à la rencontre de Dieu dans les airs. Ça veut dire nous espérer pour la vivre avec Christ dans un royaume céleste. Chers bien-aimés, maintenant, il est important pour capable permettre que le royaume soit capable d'habiter la caille. Et il dit non, si nous avons fait un coup d'œil dans Luc, chapitre 18, les versets 16 et 17, tout à fait, chers bien-aimés, dans Luc chapitre 18, tout à fait, qui comportement pour gagner, pour hériter le royaume, non? Dans Luc chapitre 18, les versets 16 et 17, il dit, si nous avons verset 15, on lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressentent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Chers bien-aimés, vous avez besoin de recevoir le royaume Christ la matin comme un petit monde. Qui ça veut dire? Un petit monde, c'est un monde qui n'a pas trop volonté. C'est un monde qui agit au dépend des parents. Ça veut dire, le Seigneur m'a dit pour recevoir le royaume comme un petit monde matin. Pour prêt à faire volonté, pour ne pas agir suivant volonté par où. Je regarde, nos garçons qui font des autres, on calme, après il y a les tourner dans la ville. C'est ça, si mon grand monde, si vous venez calme, il va jamais tourner, vite dans la ville encore. Mais si mon grand est calme, la tourner, vite dans la ville. C'est pour cette raison, eh bien, le Seigneur dit pour recevoir le royaume comme un petit monde. Chers bien-aimés, il est important pour nous capables de mettre confiance nous dans le Seigneur. Pour nous capables de chercher premièrement le royaume avec justice. Et si nous avons un coup de lecture dans Matthieu chapitre 18, le verset 1 à 5, Matthieu 18.
En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque ne rendra humble comme ces petits enfants ne sera plus grand dans le royaume des cieux. Chers bien-aimés, maintenant, la parole fait nous comprendre, fait nous comporter, nous fait mettre nous humbles, fait nous comporter nous comme nous, si monde qui prêt pour nous capables de venir, car le Seigneur, pour apprendre. Ce n'est pas monter l'estomac comme si vous êtes plus bon chrétien, vous êtes plus bon serviteur, mais il demande pour être humble. Et pour capable, mettez comme un petit monde petit, pour capable faire volonté pour Dieu dans la vie. Et bien toujours, dans Matthieu 13, côté nous faire un petit pouvoir, eh bien nous Jésus t'a pas parabole ça, il a dit, royaume Dieu a semblé. Il a pas des paraboles. Et il a dit, j'ai bien aimé, royaume non, il semblait avec une semelle cap sémi. Si nous avons semé assemblé avec un cultivateur, il te fait comparaison ça. Royaume mondial assemblé avec un cultivateur qui a planté. Et lorsque le cultivateur arrive dans le champ, l'a planté et l'a semé des graines, l'a semé maïs, l'a semé bitimi. Eh bien, chers bien-aimés, lorsque le cultivateur a voyé ces semences-là, il dit que ces semences qu'elle tombait dans la roche, chers bien-aimés. Et ces semences qu'elle tombait dans la roche là, eh bien, là, ils ont commencé à lever, eh bien, la roche là, tout fait, ils ont pas grandi. Il est évidemment pour dire, il commence à s'aimer, qu'il y a des semences qui ont tombé dans des côtés qui va de terre, qui va tomber dans la terre, et ces semences là, là, ils commencent à lever, le soleil séché. Et il a dit, royaume mondial assemblé avec un cultivateur qui s'aimait, et il s'aimait, engrais ont tombé dans des bonnes terres. Et maintenant, n'a dit, à travers tout message, pour venir à l'église, vous attendez, parfois demander pour quelle raison, même pour des femmes. Et ça fait toujours permettre que quelques messages me réjouissent, m'a comparé quelques moyens parfois avec eux. Et en pile fois, j'ai envie de lever, nous connaissons les mêmes gens qui ont prêché à lui, en pile fois pour faire, pour nous capables d'observer tout, j'ai envie de lever. Ou bien réminer, repasser de tout chaque moment, j'ai envie de lever. Eh bien, maintenant, est-ce que la parole de Dieu a tombé dans des bonnes terres? Est-ce que l'on recevra l'évangile? Est-ce que l'on recevra la parole de Dieu? Est-ce qu'on représente maintenant des bonnes terres pour que la parole ça grandisse, yo germé, yo porté des fruits? J'ai envie d'aimer. Eh bien, t'es comme cultivateur. Et Jésus te prend parabole ça ensuite pour dire, t'es comme cultivateur. Qui t'a planté, l'arrivée, il s'appelle terre, il vient sacré, il planté. Eh bien, les tournées, les réveiller une série de livrets. Les livrets de votre bien, ils ne peuvent plus aucun moyen pour te gagner des livrets qui deviennent levés, pour te planter l'autre.
Et j'ai bien aimé, les tourner, les joindre, il y a un paquet de livres qui s'y marient dans le temps plein qui vient planter. C'est l'idéal côté. Jésus vous dit, même déplanter, planter, eh bien, même tourner, même joindre des livres. Ça vous me fait. J'ai bien aimé, nous avons dans l'église, il y a des livres qui sont toujours là. Nous ne sommes pas capables de faire rien avec eux. J'ai bien aimé. Cette affaire, j'ai bien aimé, pas de ville pour nous. Il te met moi-même, il te met pour pasteur, il te met pour diacre, il te met pour diaconesse, il te met pour qui voit nous. Pour pas de ville pour nous, mais pour de ville pour Dieu. Pour Dieu dans l'église. Eh bien, il dit, voilà, même trouver des livrets parmi plein de noyaux, ça pour me faire, est-ce que c'est pour me racheter? Côté Mathieu là, c'est toujours dans Matthieu chapitre 13 là. Et comparaison, Jésus t'a parlé par rapport avec le royaume. Il t'a dit sembler avec le sang, qu'il y a aucun qui va te planter, il sacré, il bien sacré, il planté, il retourné, il y a un ennemi qui a simé mauvais grain. J'ai bien aimé, ce travail est diable. Ou qui doit bien disposer là, mais il passe le fort pour coller, il passe, il met un barrage devant. Ou qui doit bien disposer, j'ai bien aimé. Mais Satan, les diables, ou qui doit cette église là, bien disposer, mais il quitte, il bagaille la caillou. Lorsqu'on arrive, il est pas pour fâcher. Ou qui doit finir ses rois, message du royaume, de Dieu, comment vous comportez-vous. Mais, il quitte ennemi qui t'a préparé, mauvais plan, avoir fini d'entendre, mais ça est royaume, non? Comment vous préparez, mais ennemi, il y a plan, il y a mauvais plan, l'a préparé. Pour la s'aimer. J'ai bien aimé, qui sont doit faire, qui sont l'église doit faire. En plus, fois qu'il y a des gens dans l'église, on t'a dit, vous avez tel d'ailleurs, puisqu'il y a un mauvais comportement. Et là, vous comprenez, la parole de Dieu dit, laissez, nous ne pas gagner pour lâcher. Parce que, ou pas mettre, moun qui est pour venir, fait triaille là, il est l'éternel des amis. J'ai envie de mettre tôt ou tard, triaille là que vous le faites. Ou que doit vivre avec Marie, ou bien vivre avec madame, ou pas faire sentiment, ou pas faire volonté. Parce que la Bible dit, ça arrive dans les derniers jours, nous dormons sur la même cabane, mais lorsque vous faites la sonner, nous qui prions à cette cabane, vous avez vu l'église. Oui. C'est pour cette raison, nous avons toujours gagné, vous avez fatigué ou des mauvais grains qui viennent de l'église, partout, vous avez passé à ça. Mais, le travail là, le Seigneur dit, dans les derniers jours, il est pour le venir, pour le racher, mauvais grignots. Et la brûlé, et la récolté, ça qui bon. Et c'est comparaison ça, l'Ibaï concernant le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu maintenant, il semblait avec un trésor caché. Trésor caché pour le monde. Parfois, on va comprendre nous. On va comprendre une dimension pour recevoir car ils vont dire. Pour qu'ils soient zélés concernant l'évangile. Mais, c'est parce qu'on recevoir un trésor qui est caché. Trésor ça jusqu'à présent, il est toujours caché dans un paquet de monde. Mais lorsqu'on recevoir un trésor ça qui est caché, qui c'est l'évangile, qui sont faits. Est-ce qu'on va dépouiller totalement? Même j'arrête. Et ça veut dire qu'il recevoir trésor, il est allé vendre tout ça, il est possédé pour gagner trésor ça. Et les gens qui le matin, dans tout trésor ça, l'évangile, le royaume de Dieu qui ont gagné, gratis, vous devez faire un peu d'effort pour garder le trésor ça. Et si vous gardez le trésor ça, dans le dernier jour, dans le temps bouleverse ça, dans le temps de la ruine, côté ouais, le monde touche à sa
fait. Et si on fait nouvelle côté, on va regarder comment guerre est déclarée dans le monde. Et à dire, en pile fois, il va aller avancer. Il va annoncer peut-être qu'il y a une troisième guerre mondiale. Eh bien, si tu as arrivé dans le monde, c'est anéanti le monde, anéanti le monde a fini. Parce qu'il y a des armes capables qui ont éliminé une ville à la seconde. Chers bien-aimés, préparez-vous dans le dernier temps, parce que d'après ça, la parole dit, eh bien, dernier temps, il va être difficile. Et vous attendez des guerres, des guerres partout. Et ça est arrivé dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale qui te dit, puisque la parole te dit, l'instant de guerre, qu'on ne dit pas loin. Eh bien, jusqu'à présent, Deuxième Guerre mondiale passée, mais la parole de Dieu dit que bon Dieu considérait un jour comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Ça veut dire, tout le temps va passer, elle va considérer comme un pile temps pour vous. Il y a un pile temps pour vous, un pile devant Dieu, mais il n'y a pas un pile temps devant Dieu, mon Dieu. Préparez-vous, chers bien-aimés. Préparez-vous pour le royaume de Dieu. Parce que tant, il fait tout, que Dieu vous bénisse.